Hello, aujourd'hui, on va répondre à une question qui est souvent posée, c'est est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA? Tout dans le test, est-ce qu'ils vont prendre notre travail? Et la réponse est oui et non. Pourquoi? On va se rapporter à une étude qui a été faite, ça s'appelle le World Quality Report 2004 à 2005, dit que on change d'époque. On va utiliser beaucoup plus l'IA. On va utiliser l'IA pour faire quoi? On va utiliser l'IA pour faire du test reporting, des analyses de bugs, génération de données et des cas de test. Mais pour se rassurer, il faut se dire quelque chose. La France reste quand même assez loin des autres dans la mise en place de l'IA. On a aujourd'hui 22% des Français qui utilisent l'IA pour la QI, 22%. À côté de l'UK, qui sont à 44. Donc, il faut commencer à se calmer. On n'en est pas là du tout. Aujourd'hui, vous allez déjà avoir de la chance si vous arrivez dans une équipe et que vous avez des automaticiens. Ok? Donc, calmez-vous, tout va bien se passer. L'IA ne risque pas de prendre votre travail, en tout cas pas avant 5 ans. Donc, pendant 5 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à vous préparer à l'arrivée de l'IA. Et vous avez cette chance. Comment on va s'y préparer? On va s'y préparer tout d'abord en regardant nos propres compétences. Bah oui, nous, qu'est-ce qu'on sait faire? Déjà. Pour ensuite pouvoir les comparer à ce qui va être attendu par la suite. Est-ce que ce qu'on sait faire aujourd'hui, ça sera toujours utile en 2030? Peut-être, peut-être pas. Normalement, rien ne se perd. Mais il faut savoir que aujourd'hui, il y a 55 entreprises qui ont aucune stratégie claire pour valider l'efficacité de l'IA. Ensuite, il y a des risques, mais ça, on en parle quand même pas mal, de fuite de données, la complexité de l'intégration, les hallucinations de l'IA, ok? Ces hallucinations. Et puis, il y a une phrase que j'aimerais que vous connaissiez, que j'aime beaucoup et que je trouve représente un peu l'IA, en fait. C'est que si vous connaissez rien sur un sujet et que vous demandez à l'IA, il va vous dire des choses incroyables. Si vous connaissez un sujet, que vous demandez à l'IA, vous allez vous rendre compte qu'il dit n'importe quoi. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que tu sais pas, tu as l'impression que oui, ce qu'il dit, c'est incroyable, c'est bien, là, là, là. Mais si tu es vraiment dans le domaine, tu vois que non, il y a encore beaucoup d'erreurs. C'est bien si tu connais rien et voilà, tu as envie d'avoir une idée à peu près sur un sujet, alors tu regardes l'IA, il va te donner quelques idées. Mais si tu veux aller dans quelque chose de poussé, dans lequel tu as des connaissances, il va se tromper. Voilà, n'ayons pas trop peur, pas tout de suite. On va avoir un peu la même chose qu'on avait avec les manuels et les automaticiens, c'est que ceux qui savent automatiser vont pouvoir aller de l'avant. Ceux qui ne le savent pas vont devoir s'y mettre ou accepter de rester derrière. C'est pour ça que le test manuel ne disparaît pas, l'automatisation ne disparaît pas, le métier de testeur logiciel ne disparaît pas. Il change, on va vous demander plus de choses. Et on va voir si vous avez toutes ces choses-là. On va prendre mon exemple, on va essayer de travailler sur mon CV pour voir quelles compétences j'ai et qu'est-ce que je peux améliorer? J'ai déjà vu pas mal de fois avec ChatGPT, parce que j'aime bien l'utiliser, pour justement mettre à jour mes connaissances. Donc, je sais déjà, on va dire, ce que je sais que je peux apporter et je sais déjà ce que je dois améliorer. Mais je vais voir avec vous pour que vous puissiez aussi partager ce que vous savez et ce que vous avez besoin d'améliorer. Et je vais vous montrer du coup qu'est-ce qui va se passer en 2030. Il y aura une augmentation de l'automatisation, comme vous le savez. On va pouvoir facilement générer des cas de tests à partir d'user story. Il y aura une auto-maintenance des tests end-to-end, par exemple avec Playwright. Une priorisation intelligente des tests selon les risques métiers et les changements de code. On aura tendance à tester plus tôt, mais aussi plus tard, notamment en prod, ce que pour l'instant je n'accepte pas de faire. On va faire des tests du coup dès l'écriture du code. Il va falloir savoir faire de l'intégration avec les outils comme Jenkins, GitHub, GitLab. Le QA va être très codé et intégré dans le DevOps. Donc concrètement, ça va faire quoi? Le script des tests, il sera dans un repo Git avec le code source. Donc ça veut dire qu'il va falloir savoir comment le mettre sur Git. On va avoir du monitoring, plus des tests dans l'environnement de staging qui seront automatiques. Ensuite, on aura des tests orientés expérience utilisateur, un peu moins sur le fait que ça soit conforme fonctionnellement, mais que ça soit surtout intéressant pour le client, que ça réponde bien à ses besoins. Donc il y aura des tests, de performance, beaucoup de feedback utilisateur. On va devoir savoir écrire des scripts, utiliser le cloud, l'API, avoir des compétences DevOps, donc pas mal de choses. Donc en résumé, le testeur, il doit devenir autonome au niveau de ses scripts, à l'aise avec l'IA, donc pouvoir faire du
du prompt. Il va devoir être impliqué dans la stratégie du produit, donc l'expérience utilisateur, les feedbacks clients et savoir comment lire les logs. Ça fait beaucoup de choses à savoir. J'ai déjà fait donc un peu une analyse de ce que je sais faire. Pour l'automatisation intelligente, c'est vrai que de mon côté, j'utilise Playwright. Je sais faire tourner des tests avec Jenkins. Je sais aussi intégrer des workflows automatisés. Mais je connais pas encore bien tout ce qui est cloud, infrastructure. Donc, il faut que j'apprenne un peu plus GitHub Action, par exemple. Pour l'IA dans le test, je l'utilise pour l'écriture de mes tests, mais je dois encore m'améliorer. Donc, concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois apprendre Docker et les conteneurs Playwright. Donc ça, je connais pas du tout. Pratiquer GitHub Action, lire les logs d'erreurs à partir de Helcastech, commencer à faire des tests BDD Gherkin plus Playwright, mais ça, je sais déjà le faire. Donc bref, il y a énormément de choses à faire. Je sais pas par lesquelles je vais commencer. Enfin, je pense que je vais commencer par améliorer Playwright. J'en ai besoin. Et j'ai un niveau, je pense, assez bon pour l'instant, mais je peux encore l'améliorer sur certains points avant de améliorer ma connaissance sur Jenkins. Donc bref, j'ai encore plein de choses à apprendre. J'imagine que vous aussi. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et on se retrouve une prochaine fois. Bye.